tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour réviser les questions. Comment on pose une question en français. On va voir ensemble toutes les manières possibles pour tous les contextes informels et formels. C'est parti! Pour commencer, petit récapitulatif des interrogatifs dont vous allez avoir besoin. Qui, que, quoi, quand, comment, où, pourquoi. Mémorisez-les bien, c'est très important, vous les connaissez sans doute déjà, mais la base, ok? On va voir différents types de questions. Tout d'abord, les questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Ensuite, les questions qui vont demander des réponses plus détaillées, plus précises. Et enfin, aussi des réponses plus détaillées, mais avec l'utilisation de quel. C'est parti. D'abord, les deux premières catégories. Si on prend un contexte familier, tout simplement, on va utiliser sujet-verbe, point d'interrogation, question. Exemple, tu viens, tu vas bien, simple. Donc ça, c'est pour une question à laquelle on va répondre oui ou non. Pour une question un peu plus détaillée, c'est similaire. Ce sera sujet-verbe et interrogatif. Par exemple, tu viens quand? Il s'appelle comment? Donc contexte familier, très simple, sujet-verbe, tout simplement, ou sujet-verbe interrogatif. C'est tout. On va prendre un contexte un peu plus courant, donc pas soutenu, mais un peu entre les deux, très utile. On va ajouter est-ce que avant le sujet. Pour les questions auxquelles on va répondre par oui ou par non, vous vous souvenez, sujet-verbe, juste avant, on va utiliser est-ce que. Est-ce que tu viens? Est-ce que tu vas bien? Facile. Est-ce que. Pour les questions qui demandent un peu plus de détails, c'est similaire aussi. Interrogatif. Est-ce que. Sujet-verbe. Quand est-ce que tu viens? Vous pouvez faire la liaison ici. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? Comment est-ce qu'il s'appelle? Comment est-ce qu'il s'appelle? Enfin, pour un contexte formel soutenu, c'est un petit peu différent. C'est peut-être le plus difficile et le moins utilisé, mais qui reste tout de même important. Donc on va le voir ensemble. Pour les questions auxquelles on répond par oui ou par non, on inverse le sujet et le verbe. Donc là où en contexte familier, on avait tu viens, contexte formel, on va dire viens-tu, mais bon, dans un contexte formel, on va peut-être pas tutoyer la personne, on va plutôt la vouvoyer, donc on aurait plutôt venez-vous. C'est pas très naturel de poser une question comme ça, hein, je l'avoue, donc peut-être qu'on aurait un complément derrière, venez-vous au cinéma aujourd'hui? Et pour des questions auxquelles on répond avec plus de détails, interrogatif, verbe, sujet. Sujet-verbe, verbe-sujet. Donc même chose, on pourrait dire quand viens-tu? Ou si on vous voit la personne, quand venez-vous? Comment t'appelles-tu? Comment vous appelez-vous? Attention, 2 fois vous, parce que s'appeler est un verbe pronominal. Donc on ajoute le pronom avant le verbe. Et ensuite on a le sujet. Jusque-là, je pense que ces petites révisions sont assez faciles, non? Dites-moi dans les commentaires. Donc on va s'attaquer à la troisième et dernière catégorie, les questions avec quel. Donc ce qui est très important ici, c'est de savoir qu'il y a plusieurs formes au mot quel, masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel et féminin pluriel. Quel. C'est la même prononciation, pas de problème, donc juste l'orthographe. Si vous écrivez la question, c'est là qu'on va voir la différence, pas à l'oral. On peut aussi le voir à l'oral, l'entendre, notamment si vous faites la liaison. Par exemple, quelles idées avez-vous? Si vous faites la liaison, on sait que vous savez que idée est féminin pluriel, donc on va utiliser quel comme ça. Quelques exemples avec quel, et je vous invite dans les commentaires à m'en donner d'autres pour voir si vous avez bien compris. Par exemple, tu as quel âge? Tu as quel âge? On pourrait aussi dire quel âge as-tu? Vous voyez, on peut un peu changer l'ordre dans la phrase. On pourrait très bien dire quel âge est-ce que tu as? On peut vraiment jouer un peu avec quel, on peut le placer à plusieurs endroits dans la phrase, c'est assez intéressant. Un autre exemple avec quel, et ensuite ce sera à vous de jouer dans les commentaires. Quelle est votre nationalité? Donc nationalité féminin singulier, donc quel, Q-U-E-2-L. J'espère que c'était assez clair. Cette petite vidéo va vous permettre de bien réviser la structure des questions, les différentes possibilités. Donc, vérifiez bien que vous vous souvenez de tout ça et donnez-moi un exemple avec quel dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.